Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, vous me retrouvez avec les lunettes d'Intello et le petit calepin pour vous répondre à la question qu'on m'a le plus posée. Est-ce que je vais prendre de la masse? Comment je peux prendre de la masse? Etc. etc. Je vais vous parler des squats en général, mais ça fonctionne un peu pour tout, en fait, pour tous les exercices. Il y a beaucoup d'entre vous qui veulent prendre du muscle et de la masse, du volume musculaire, et il y en a d'autres qui veulent éviter absolument d'avoir des quadriceps de bodybuilder. Ne vous inquiétez pas, ce sont des extrêmes. Je parle pas de vous, mais je parle de quadriceps de bodybuilder. Il va falloir franchement les vouloir pour y arriver. Donc ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, je vous calme. J'ai fait des recherches sur le net, dans les livres, par des petites expériences à moi, oui. Et je vous ai tout noté, oui. J'ai fait le challenge des squats. Et malheureusement, je voulais vous noter mes chiffres, mais j'ai pas été très régulière. Alors, j'ai noté une perte de 3 cm dans les jambes et de 5 cm dans le ventre. Ne me demandez pas pourquoi. Bref, j'avais pris pas mal aussi avec mes congés en mai, j'étais en Espagne, je me suis un peu laissée aller, blablabla. Du coup, j'avais vite repris, mais j'ai vite refondu puisque je fais du sport 3 à 4 fois par semaine et du coup, mon corps, il a ce qu'on appelle la mémoire physique. Les muscles ont la mémoire et du coup, ils reviennent très vite à leur niveau et brûlent très vite toutes les graisses qu'il y a autour. Bref, c'est pour ça que j'ai perdu beaucoup. Malheureusement, je suis toujours pas au niveau que je veux. Fermons la parenthèse. Voulez-vous? Maintenant, il est vrai que j'ai aussi connu, avant, dans ma jeunesse, oulala, j'ai connu l'effet grosse cuisse quand je faisais du foot. Oui, alors attention, je vais vous montrer mes gambettes, hein? Ok? Ça va être dangereux ce que je vais faire. Est-ce qu'on voit? Donc, vous voyez ici, est-ce que vous voyez? Ici, c'est abaissé. Avant, on va dire que j'avais le muscle qui faisait ça. Comme ça. Vous voyez le coteau de ma main. Je redescends. Ah là 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 là. Tout ça, pourquoi? Tout d'abord, il faut voir votre corps. Comment est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt du genre très mince? Vous avez les jambes minces. On va prendre les jambes. Vous avez les jambes minces. Genre vraiment, il n'y a presque pas de différence entre vos cuisses et vos mollets. Ou est-ce que vous êtes du genre au contraire à avoir des hanches? Parce que oui, tout le monde est différent, tous les corps sont différents et ils vont réagir différemment aux exercices, forcément. Donc tout d'abord, il faut voir votre métabolisme. Est-ce que vous avez tendance à prendre du poids aux endroits que vous voulez affiner ou pas? Voilà. Ensuite, de manière générale, que vous preniez du poids ou que vous êtes généralement mince dans cette zone-là, quoi qu'il se passe, ces exercices vont vous muscler. Et les muscles vont se servir de la graisse qu'il y a autour d'eux pour se développer. Ok? Ils vont brûler la graisse, ils vont chercher les protéines, etc., etc. Et ils vont venir se sculpter. Alors, que vous soyez du côté des gens qui sont très minces et qui veulent gagner en définition, sculpter un peu la jambe avec le muscle, les squats sont totalement pour vous. Allez-y. Utilisez même des poids si vous voulez pour augmenter la résistance musculaire. Sachez que ça va être un travail assez long, bon, je ne vous le cache pas, qu'il faut aussi s'aider de l'alimentation. Essayez de faire des petits repas, je vous mets la vidéo en dessous où je parle donc de quelle alimentation il faudrait, enfin j'ai lu qu'il faudrait, c'est écrit par Tosca Reno, une très grande, elle est reconnue dans le monde de fitness. Elle parle de faire des petits repas toutes les 2-3 heures où on combine protéines et légumes. Et on prend des féculents au repas qui précède l'exercice. Tadam! Donc voilà, c'est vraiment les protéines, la combinaison protéines-légumes qui va vous aider à construire le muscle sculpté, on va dire. Ok? On ne veut pas de la grosse masse, ne prenez pas plein de protéines et de féculents, ou des protéines en shaker, etc. Essayez de le faire naturellement
si vous voulez. Donc, mais il faut tenir et il faut faire pas mal d'exercices, on va dire 4 à 5 séances par semaine et tenir bon. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, que se passe-t-il si vous avez tendance à prendre de la graisse aux endroits que vous voulez perdre? Moi, par exemple, j'ai tendance à prendre de la graisse dans les jambes. Donc, au moment où je prends de la graisse ou de la cellulite, moi j'ai de la cellulite qui peut se transformer en cellulite dure, on peut la confondre avec du muscle. Ce n'est pas du muscle, même si c'est dur. C'est pour ça qu'elle s'appelle cellulite dure. Là, il faut voir si vous n'avez pas d'autres soucis. En général, quand vous prenez beaucoup des cuisses et des mollets, etc., vous êtes peut-être sujet à la rétention d'eau. Parce qu'on ne marche pas assez, on n'est plus assez actif, on ne boit pas assez, on mange trop de sel, trop salé, etc., etc. Ça peut être ça. Vérifiez aussi que vous ne mangez pas trop de féculents. Alors forcément tout ça vous regardez avec un nutritionniste, avec votre médecin si vous voulez, mais les féculents sont très bons pour vous si vous faites beaucoup d'activités. Les féculents sont utilisés, ce sont des sucres rapides, je sais plus, bref, j'oublie toujours, bref. Le corps en a besoin quand il y a une activité. Donc pour moi ce sont des sucres lents, féculents, sucre lent, bref. C'est des sucres que le corps va utiliser tout au long de la journée, donc oui, sucre lent. Et pour l'activité, ça donne aussi un apport en sucre rapide pour tenir l'activité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis toujours que prenez votre dose de féculents, le repas qui précède votre activité physique, pour ne pas sentir un coup de moins bien. Ok? Et donc, si vous mangez des féculents en tous les repas, le soir, etc., vous ne faites pas de sport, ça peut être aussi un indice sur votre prise de poids. Bref, ça donne aussi un indice sur l'effet masse. Si vous mangez trop de féculents, les muscles vont aussi s'en servir et vont grossir. Mais pas forcément brûler les graisses autour. Donc voilà, c'est déjà aussi veiller à votre alimentation. Maintenant, il se peut que vous mangez vraiment bien, que vous buvez beaucoup d'eau, vous faites des massages bien circulatoires, etc., etc., mais que vous continuez quand même à prendre du muscle. Je vous conseille de ralentir les squats, ok? Au lieu d'en faire 150, faites-en 15. Voire arrêtez si c'est vraiment l'exercice là qui vous fait, vous avez remarqué, vous prenez vite du muscle à cause de cet exercice là. Vous pouvez aussi faire moins de poids, donc si vous faisiez avec des haltères, arrêtez, ou faire moins de répétitions, comme je viens de le dire. Maintenant, vous pouvez aussi, au lieu de faire le mouvement, donc vous voyez, au lieu de faire le mouvement complet, hein, vous pouvez faire des plus petits mouvements. Ou, plus simple, faire la chaise contre un mur. Là, ça va juste vraiment travailler l'intérieur des muscles des cuisses. Parce qu'il faut quand même les travailler la résistance. C'est un grand groupe musculaire. C'est composé de 3 muscles. Donc vous avez les cuisses de devant, la cuisse de derrière, vous avez les noms. Et vous avez les fessiers qui sont aussi imbriqués dans tout ce qu'on appelle les cuisses. Ok, la hanche, etc. etc. C'est un grand groupe musculaire, un des plus grands, avec tout ce qui est notre tronc. Et il faut le solliciter pour brûler la graisse et atteindre notre objectif ou garder la forme. C'est normal. Du coup, amusez-vous à faire la chaise et tenir le plus longtemps possible contre un mur. Au lieu de faire le duck squat, donc le squat qui va vraiment presque les fesses par terre, arrêtez-vous à la moitié par exemple. C'est un exemple. Ensuite, vous pouvez aussi combiner, si vous faites le challenge squat par exemple, ne faites pas tous les jours les squats. Faites un jour un squat, le lendemain faites du cardio pour venir brûler les graisses autour. Comme ça, le muscle apprend à se servir des graisses qu'il y a autour. Parce qu'il apprend peut-être à se sculpter, mais il va peut-être oublier qu'il doit utiliser aussi la graisse autour. Ce qui fait qu'il se développe, mais la graisse autour reste aussi. Ce qui fait que ça donne un effet volume. Ok ? Je disais aussi, si le squat, vous avez vraiment remarqué que ce sont les squats qui vous font grossir, changez d'exercice. Faites des lunges, faites des ponts. Faites les petits mouvements de hanche, je vous mets la vidéo en dessous, ça travaille aussi les cuisses. Trouvez d'autres exercices qui vont solliciter ces groupes musculaires
et sans forcément vous prendre de la masse. Aussi, j'ai retrouvé mon fil, étirez-vous. Pour éviter que le muscle vienne grossir, il est important de l'étirer pour lui faire comprendre qu'on ne veut pas qu'il fasse de la grosse masse, pure et dure, pure et simplement, hein. On veut qu'il s'allonge pour se sculpter suivant notre silhouette. Donc étirez-vous, faites-vous des séances. Moi personnellement j'essaie de m'étirer 5 à 10 minutes tous les jours et une fois par semaine j'essaie de me faire une séance de 20 à 25 minutes. Jambes majoritairement. Donc allez-y doucement, suivez des vidéos sur YouTube ou que vous voulez. Pendant un film, moi j'aime bien, là je vais regarder un film, je vais pas hésiter à me mettre sur mon tapis et commencer à m'étirer. Ça fait du bien et en plus ça augmente vos performances parce que les muscles vont mieux se réparer. Parce que comme ça, ils sont moins contractés, vous avez moins de courbatures, l'acide urique, lyrique, bref. Le muscle, quand il travaille, quand il commence à fondre la graisse, etc., il sécrète, de tout ce travail, il y a un liquide qui sécrète, c'est l'acide urique ou je ne sais plus quoi, acide, bref. Cet acide, c'est ce qui va vous provoquer les courbatures. Quand vous allez vous étirer, vous allez réactiver la circulation et ça va le faire partir de là. Et donc, vos muscles vont se récupérer plus facilement. Voilà. Donc voilà, et ça peut aussi, c'est grâce aux étirements que j'ai réussi à changer la forme de mes muscles, on va dire, de mes jambes. De passer de la grosse cuisseuse football à une jambe plus ou moins définie comme je veux. Ok. Donc voilà, en conclusion, je dirais que forcément, on est tous différents. Ça dépend de votre type de corps. Regardez autour de vous. Moi personnellement, j'étais étonnée. Vous êtes presque 50-50 à vouloir soit prendre du muscle et prendre la forme bien visible des muscles, ou soit à perdre de la masse, et généralement c'est de la graisse qu'on veut perdre, ou à diminuer un peu l'effet musclé. Donc on est tous l'un ou dans l'autre côté, hein, en général. Faites-le avec patience, amusez-vous à le faire, ne vous braquez pas non plus. Tentez de vous mesurer pour voir, parce que parfois ça peut rester dans la tête mais en fait le corps réagit. Buvez beaucoup d'eau, étirez-vous et essayez de trouver l'exercice qui vous va. Sur ce, j'espère que vous avez aimé, que n'hésitez pas à poser d'autres questions là en dessous, là. Je pourrais peut-être en faire une série en mode l'intello répond aux questions. Wouhou. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!